Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Safak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, alors prends le soin de t'abonner, prends le soin de liker la vidéo parce que c'est grâce à ces actions-là que nous parvenons à bien sûr impacter massivement la communauté en ce qui concerne l'éducation financière. Alors, pour le compte de cette vidéo, on va essayer de faire une actualité, n'est-ce pas, des annonces qu'on a pu avoir jusqu'ici et de voir comment est-ce que les choses vont progresser pour les prochains jours, c'est-à-dire à partir de demain, jeudi et vendredi éventuellement. Donc, vous le savez très bien, on a eu pas mal d'annonces déjà depuis hier concernant le dollar. On a également eu des annonces concernant l'euro et effectivement concernant le dollar australien. Donc, ça a fait meubler beaucoup les marchés. On a vu des indices qui ont explosé pour la journée d'hier mardi et on a eu de retours à la moyenne qui se sont prononcés aujourd'hui en ce qui concerne par exemple le DAX ou alors le Bitcoin qui a également chuté drastiquement. Et donc, du coup, ça a meublé beaucoup, en tout cas en termes d'effervescence ces jours-ci. Et la question, c'est de savoir comment est-ce que les choses vont se comporter pour les jours à venir. Bien sûr, du côté des cryptos, on a un retour à la moyenne. On a une chute qui est en train de se faire en ce moment où je suis en train de partager cette vidéo, en ce moment où je suis en train de tourner la vidéo. Ça se peut, ça change d'un moment à l'autre. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va rester au niveau des 27 000 ou alors est-ce qu'on va aller chercher éventuellement les 26 000 encore compte tenu de la situation actuelle. Donc, ce qu'on va essayer de voir également dans cette vidéo, donc tenez-vous tranquille, prenez le soin de partager, prenez le soin de liker la vidéo, prenez le soin de soutenir le travail que nous essayons de faire ici. Ça nous fait grandement plaisir et c'est très apprécié. Donc, je vais partager mon écran ici et en partageant mon écran, je tiens à préciser également que nous avons nous avons encore notre rentrée pour le programme Pro, le programme Trading Pro qui démarre le 16 septembre exactement. Et bien sûr, il ne reste plus que quelques jours pour pouvoir s'inscrire. Donc, prenez le soin bien sûr de pouvoir vous dépêcher, de pouvoir saisir votre place. Il ne reste plus que quelques jours pour que la rentrée démarre. Donc, ça vous donne l'occasion ici de vous préparer et de pouvoir vous inscrire bien sûr dans les délais qui sont bien sûr définis. Donc, et ça vous permettra bien sûr de pouvoir suivre une formation qui vous donnera tous les éléments nécessaires qui te permettront de pouvoir réussir non seulement sur les marchés financiers, réussir à générer de l'argent qui va te permettre de pouvoir vivre décemment, non seulement, mais aussi de pouvoir aussi avoir cette capacité-là de pouvoir aller chercher des financements parce que il est clairement aujourd'hui, on ne trade plus avec son capital. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de trader avec ton propre capital. Tu peux aller trader le capital des autres et justement, pendant la formation, je te montre comment est-ce que tu vas faire ça. Je te montre comment, je te donne des stratégies secrètes que j'ai mis en place qui te permettront de pouvoir bien sûr aller trader des capitaux assez hallucinants, des capitaux vraiment énormes. Et si tu as des capitaux énormes, un avantage, c'est que tu n'as plus de stress. Un avantage, c'est que tu n'as plus à stresser en termes de rendu. Tu as besoin de générer juste un peu pour pouvoir en vivre et donc du coup, tu vas pouvoir perdurer avec ce business model-là. Donc ça, c'est un avantage. Et justement, je t'apprends exactement comment moi je fais, comment moi j'ai pu y arriver et comment est-ce que toi aussi tu peux y arriver. Donc, vas-y, inscris-toi le plus tôt possible parce qu'on va vraiment travailler ensemble et je pourrai t'accompagner de A à Z. Tu auras mon numéro, tu pourras m'appeler quand tu veux et tu pourras bien sûr échanger sur tes difficultés en trading et je serai là pour pouvoir travailler avec toi et pour que tu puisses réussir. Ceci étant dit, je t'attends bien sûr de l'autre côté de la formation. Prends ta place et on sera ensemble. Allez, let's go. Donc, du coup, on a ici la plateforme Forex Factory qui nous donne en fait les actualités macroéconomiques et qui nous permettent en fait de pouvoir avoir les tendances qu'on pourrait véritablement percevoir sur les marchés. Déjà, on peut se rendre compte que pour la journée de mardi hier, n'est-ce pas? Pour la journée de mardi, on a eu plusieurs annonces, non seulement du côté de l'Australie, mais aussi des États-Unis.
Et du côté des États-Unis, on a eu des annonces qui ont impacté de manière négative le dollar. Donc, le Consumer Confidence, donc l'indice de confiance des consommateurs, est allé brutalement à la baisse, ce qu'on peut voir ici. Et une allée à la baisse comme ça se traduit par une baisse du dollar. Lorsque les consommateurs n'ont pas confiance à l'activité économique, n'ont pas confiance, ils vont vouloir épargner, ils ne vont pas vouloir consommer, donc la demande va baisser, donc la demande du dollar va baisser. Et bien entendu, à côté de ça, on avait le job opening, le nombre de postes vacants qu'on a du côté des États-Unis. Et il se trouve qu'on anticipait une valeur de 9,49 et finalement, on est sorti avec une valeur beaucoup plus basse de 8,48 millions. Donc, du coup, vous comprenez ici que on a eu une baisse du nombre de postes vacants du côté des États-Unis. Et s'il n'y a pas beaucoup de postes vacants, ça voudrait dire en réalité que les entreprises ne sont pas dans l'intention de vouloir recruter. Et si les entreprises ne sont pas dans l'intention de vouloir recruter, ça voudrait dire qu'elles sont éventuellement en train déjà de revoir leur business plan, n'est-ce pas? Elles sont en train de revoir cela et ça a créé plutôt un effet pessimiste sur les marchés et donc du coup ça s'est traduit par une baisse du dollar. Si on va repartir sur trading du pouvoir, bien sûr, comment est-ce que le dollar s'est comporté, donc tenez-vous tranquille. Une chose qu'on doit ajouter, bien sûr, c'est que du côté de l'Australie, on a eu une grosse baisse de l'inflation annuelle. Et ça, on l'avait tantôt précisé, que si l'inflation annuelle baisse, n'est-ce pas, ça se traduirait par une grosse baisse du dollar australien. Et on attendait un chiffre de 5,2 et j'avais tantôt précisé, j'avais tantôt martelé cela pendant la vidéo revue des marchés que si jamais on a un chiffre en dessous de 5,2, forcément, ça traduit un contexte purement pessimiste sur le marché et une telle baisse va se traduire par quoi? Par une baisse de la valeur du dollar australien. Bien sûr, à côté de ça, mercredi, on a eu des annonces sur euh, le taux d'inflation, encore une fois, le taux d'inflation du côté de l'Europe. Et d'un côté, on avait du côté de l'Allemagne l'inflation mensuelle, n'est-ce pas, qui est restée stagnante. On était à 0,3 le mois passé. La prévision était autour de 0,3 pour ce mois. Et finalement, c'est sorti exactement au chiffre attendu. Donc, pas de stress à ce niveau, mais la véritable information se situait au niveau de l'inflation annuelle. Là où les choses devaient réagir concrètement, c'était au niveau de l'inflation annuelle. Parce que gardez bien en tête que l'inflation annuelle a un impact beaucoup plus important que l'inflation mensuelle. OK? Donc, du coup, ici, on peut bien voir qu'on s'attendait à une hausse de l'inflation. D'accord? Ça, c'est une chose qu'il faut remarquer. Une hausse de l'inflation par rapport à ce que on a observé le mois passé. Le mois passé, les chiffres étaient au niveau de 2,3%. Et pour ce mois-ci, on a des chiffres qui tournent autour de 2,5%. Et là, du coup, il faut comprendre que puisqu'on est sorti avec un chiffre de 2,6%, c'est plutôt bon pour les espérances et au-delà des espérances. Ça veut dire que pour les investisseurs, c'est une bonne anticipation. Et donc, du coup, j'avais tantôt précisé que si les chiffres sont au-delà de ce qu'on prévoit, on s'attend bien sûr à une hausse de l'euro. Et bien entendu, à côté de ça, on a eu le Non-Farm Payroll, n'est-ce pas, en ADP, qui est sorti à la baisse, n'est-ce pas? Donc, baisse par rapport à ce qu'on espérait. Déjà, on espérait une baisse et la baisse a été beaucoup plus que drastique. Donc, ça s'est traduit par une grosse baisse du dollar américain. Donc, c'est pour cela que vous avez certainement perçu non seulement une hausse de l'euro aujourd'hui, une baisse du dollar et si les deux effets sont combinés, on voit bien que l'euro USD, par exemple, devait exploser à la hausse et c'était bien le cas pour la journée d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui étaient sur l'euro USD, vous avez certainement pu percevoir cela. OK? Donc, une autre chose qu'on peut remarquer maintenant pour la suite, c'est quoi? C'est que demain, on aura des annonces sur le Core PCE Price Index, qui est en fait l'inflation calculée par
la Fed, n'est-ce pas, la Banque centrale américaine, et il se trouve qu'on pourrait avoir une stagnation de l'inflation mensuelle. Mais à côté de ça, il se trouve qu'on s'attend à un unemployment claim qui sera beaucoup plus élevé, donc le nombre de déclarations de chômage sera beaucoup plus élevé que ce qu'on espère. Donc, ce qui veut dire que pour la journée de demain, on s'attend encore une fois à une potentielle baisse du dollar, ok? Une potentielle baisse du dollar. Et en fin de compte, lorsqu'on regarde la journée de vendredi, on se rend bien compte qu'on aura également le non-farm employment change qui pourrait aller à la baisse. Vu que au cours de cette journée-ci, on a eu le non-farm employment change en ADP qui était drastiquement à la baisse, il y a de fortes chances que on ait réellement cette baisse-là ici. Donc, il y a de fortes chances que la baisse se manifeste concrètement en ce qui concerne le non-farm employment change. C'est l'une des annonces les plus importantes de vendredi, pardon. Donc, il faudra réellement faire très attention. À côté de ça, il se trouve qu'on s'attend à ce que le taux de chômage ne bouge pas beaucoup, malgré les variations qu'on peut percevoir au niveau du non-farm employment changes. Tiens à rappeler que le non-farm employment change, ce n'est rien d'autre que le nombre d'emplois dans le secteur non agricole, ok? Donc, on pourrait, si on se retrouve avec un chiffre en dessous de 169, alors là, du coup, ça va se traduire encore par une grosse baisse du dollar. Et donc, du coup, ça va faire que, pour toute chose égale par ailleurs encore, l'euro USD va encore davantage exploser. Du côté du Canada, on s'attend à une baisse du taux de croissance du PIB. Et une telle baisse pourrait se traduire par une légère baisse du dollar canadien encore. Donc, attention à ceux qui traitent tout ce qui est dollar canadien. Ça pourrait réellement réagir de façon baissière. Et bien sûr, du côté de la Suisse, on s'attend à une hausse de l'inflation mensuelle. Inflation mensuelle qui peut avoir un impact très rapide, mais qui ne va pas perdurer longtemps. Donc, vous comprenez ici qu'on peut réellement avoir une continuité à la baisse du dollar américain, ce qu'on va voir tantôt sur nos graphiques. Donc, tenons-nous tranquilles. On va essayer d'aller voir cela sur nos graphiques. Donc, principalement, pour la semaine, pour les jours qui vont venir, on a le dollar qui pourrait réellement aller à la baisse. Donc, ça, c'est une des premières choses. Le dollar qui pourrait aller à la baisse et visiblement, on est clairement dans un contexte baissier comme vous pouvez le voir actuellement. Là, on est en de temps 1 heure. Vous pouvez voir que la journée de lundi, n'est-ce pas, la journée de lundi, on a baissé. La journée de mardi, on a baissé. Donc, voici la journée de lundi ici. On a baissé ici. La journée de mardi, on a baissé drastiquement. La journée de mercredi, on a baissé drastiquement. Donc, vous voyez que le dollar américain est concrètement en train d'obéir un peu aux annonces principales. Mais là, j'avais précisé tantôt que la journée de mardi devait être un peu plus mitigée. Donc, il fallait faire très attention parce que on avait quand même le Housing Price Index qui était un peu plus, qui donnait une perception un peu différente. Ce qui fait que il fallait vraiment quand même faire très attention. Voilà pourquoi le dollar est monté d'abord en violence avant de chuter brutalement. Donc, ça pouvait vraiment induire pas mal de personnes en erreur. Une autre chose qu'on peut voir à côté, c'est que le yen japonais est en train de prendre une baisse, une persistance à la baisse, ce qu'on peut voir ici, bizarrement, alors que le dollar est en train de chuter également. Donc, il va falloir faire attention à ce niveau parce que là, ça se peut, les effets de substitution qu'on voyait il y a quelques semaines entre le dollar et le yen peuvent être en train de changer, mais je ne suis pas encore convaincu. Restons quand même prudents, restons vigilants. Ça peut changer quand même d'un moment à l'autre. Mais là, on peut voir que de manière unilatérale, le yen japonais est en train de perdre en termes de valeur. Donc, on peut voir la pression baissière qui est en train d'engager. Donc, ça pourrait persister encore davantage. Du côté de l'euro, on peut voir que l'euro est en train de bousculer pour aller à la hausse. Il y a des chances qu'on bouscule encore davantage. Donc, vous pouvez voir que pour la journée de lundi, on est resté un peu stable, n'est-ce pas? Pour la journée de lundi, on est resté stable, mais on a bousculé très fort à la hausse le mardi et le mercredi. Et là, on peut voir qu'il y a une pression haussière qui se manifeste. On peut continuer la tendance haussière avec l'euro USD. Donc, on regarde rapidement le dollar canadien. Le dollar canadien qui est en train de prendre l'ascension, mais on est en train de se rapprocher sur un niveau clé. Avec l'annonce qu'on pourrait avoir vendredi, on peut finalement avoir une rechute. Donc, attention à ce qui pourrait se passer d'ici à vendredi. Ça pourrait se traduire par une rechute. Donc, attention.
Pour le pound britannique, on voit que le pound britannique a finalement pris l'ascension et non la baisse parce qu'on avait envisagé deux potentiels scénarios. Et là, du coup, puisque c'est en train de prendre l'ascension, je vais rester visiblement sur une tendance haussière. Si on va en unité de temps H4, on va se rendre compte qu'on a retraversé cette moyenne mobile-ci. Et donc, du coup, la persistance à la hausse peut véritablement se manifester. Donc, pour tout ce qui est paire de devises en GBP, on peut reprendre clairement la hausse, à nous de surveiller de près. Le NZD est en train de reprendre l'ascension telle que c'était prévu. Et bien sûr, ça peut éventuellement bousculer encore plus haut. On verra bien. Et bien sûr, pour ce qui est du AED, on est en train de reprendre également de l'ascension. Et pour le franc suisse, on est en train de bousculer à la hausse telle que prévu. Donc, une chose qu'on peut déjà remarquer, c'est que si le dollar, par exemple, continue de faire sa baisse, n'est-ce pas, et que le yen continue de faire sa hausse, on pourrait avoir également une tendance grossement baissière sur le USD CHF. Donc, c'est à nous de surveiller maintenant pour voir comment les tendances vont se produire. Là, par exemple, sur l'euro USD, vous voyez qu'on est allé véritablement en hausse, n'est-ce pas, en grosse hausse sur euro-dollar. C'est plutôt pas mal, n'est-ce pas, comme opportunité. Pour le GBP USD, on est en train de bousculer, et on est bloqué au niveau de la moyenne mobile. La question, c'est de savoir si on va bloquer définitivement. Je préfère regarder en unité de temps en unité de temps daily. Et en unité de temps daily, on peut voir que on est véritablement sur une zone de pression haussière. Ça peut réellement bousculer, ça peut potentiellement bousculer pour aller chercher plus haut, n'est-ce pas? Et pour l'euro USD, on peut voir exactement la même chose ici. Donc, on peut bousculer, aller chercher beaucoup plus haut avec l'euro USD dans les semaines à venir. Donc, ça sera quelque chose qui peut se faire pas seulement en un jour, mais éventuellement en plusieurs semaines. Donc, pour le GBP, JPY, on est en train de voir la bousculade à la hausse, non seulement parce que la pression baissière est en train d'augmenter sur le JPY, mais aussi le GBP, la pression haussière est en train d'augmenter. USD JPY, on tente pour aller à la baisse, mais finalement, on repousse un peu chemin. Il va rester vigilant sur ce point. NZD USD, on bouscule pour aller à la hausse, n'est-ce pas? AUD USD, on est en train de bousculer pour aller à la hausse, tendance haussière. GBP NZD, finalement, on est en train de pousser fort à la hausse, ça, c'est ce qu'on peut voir. Moi, je m'attends pour éventuellement saisir une opportunité ici, n'est-ce pas? Je pense qu'il est intéressant qu'on fasse une correction qui atteigne au moins ce niveau de prix. Donc, le niveau de prix des 2,10. Sinon, je vais un peu laisser passer, quoi. Parce que le GBP NZD, tout ce qu'il est en train de faire là, il peut rabattre tout ça vers le bas en un rien de temps. Donc, il est assez violent, il faut rester vigilant. Alors, GBP AUD, on est en train de bousculer également à la hausse, ce qu'on peut voir. Et à côté de ça, on a l'USD CHF qui est en train de tenter d'aller à la baisse. Et on a un petit rejet pour cette journée-ci. La question, c'est de savoir si on va persister ou pas. On va visualiser ça de près pour, bien sûr, pouvoir saisir des bonnes opportunités dans ce sens-là. Alors, pour ce qui est du Bitcoin, on peut voir qu'on avait explosé au cours de la journée d'hier. C'était une explosion intéressante. Mais pour la journée d'aujourd'hui, on peut bien voir qu'on est en train de faire on est en train de faire on est en train de faire une baisse. Donc, la question, c'est de savoir si cette baisse-ci va persister pour aller chercher encore les 26 000. Donc, si ça persiste pour aller chercher les 26 000, c'est très bien. Pour ceux qui n'ont pas pris le mouvement, c'est l'occasion de pouvoir prendre, n'est-ce pas? Mais si c'est que ça ne persiste pas, ça se peut, en fin de journée, on remonte rapidement parce que là, c'est pas grand-chose, hein. La baisse qu'on a fait là, c'est quasiment 500 pips, n'est-ce pas? C'est pas beaucoup. Donc, on peut réellement chuter, on peut soit chuter réellement et venir chercher les 26 000, ce serait intéressant. Mais on peut également rapidement remonter avec le Bitcoin. Mais visiblement, je vais rester prudent. Le meilleur prix, à mon avis, ce serait que ça chute, naturellement, parce que la pression est beaucoup plus haussière sur le Bitcoin. Donc, il ne faut pas s'hasarder à faire quoi que ce soit. Encore une fois, tout ce que je dis ici n'est pas un conseil en investissement. Prenez le soin de faire vos analyses et de prendre vos décisions de manière adéquate. OK? Donc,
Encore une fois, pour Ethereum, on peut chuter encore une fois, venir chercher soit les 1641, voire même aller plus loin, plus bas, au niveau des 1550. Donc, c'est intéressant de suivre ça de près parce que la remontée ici a été très rapide et on peut facilement vraiment chuter, aller chercher plus bas et ça nous permet de pouvoir véritablement se positionner et attraper une opportunité qui va réellement venir changer, tout chambouler, quoi. Voilà. Pareil pour Ripple, Ripple qui stabilise au niveau de 0,52, on peut réellement chuter encore, venir chercher plus bas avant de pouvoir envisager un achat potentiel. Donc, restez vigilant pour ce qui est des cryptos parce que ça peut vraiment chambouler d'une minute à l'autre. Ma préférence, encore une fois ici, mais qui n'est pas un conseil d'investissement, c'est que le prix chute, n'est-ce pas? Par exemple, sur le Bitcoin, que le prix chute, on vient chercher soit les 26 000, soit les 25 800, 700 ou 500. Voilà, là, je serais beaucoup plus content pour pouvoir, bien sûr, bien positionner une opportunité parce que je calcule une opportunité ici et je préfère que le prix soit à ce niveau-là et que je sois prêt également d'un point de vue stratégique de mon côté pour pouvoir prendre l'opportunité. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, surveillez en tout cas bien les marchés. On a encore jusqu'à 2 jours pour cette semaine de marché et vous pourrez éventuellement avoir de belles opportunités. C'est à vous de suivre de près pour ne pas rater les occasions qui vous sont données. Donc, voilà un peu l'actualité sur le marché. J'espère que vous avez pris le temps de pouvoir suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc, prenez le soin de partager si vous avez aimé la vidéo. Prenez le soin de liker, prenez le soin de nous dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout, pour ceux qui s'intéressent véritablement au programme de formation, la rentrée de septembre, c'est le 16 exactement. Donc, prenez le soin de pouvoir vous dépêcher et réserver votre place. Et comme ça, on sera ensemble pendant au moins 4 à 5 mois de travail et on pourra bien sûr bousculer pour que vous puissiez réellement changer les données, pour que vous puissiez réellement avoir une compétence que vous pouvez transmettre à vos enfants, une compétence qui va vous permettre de générer de l'argent de n'importe où dans le monde grâce à votre ordinateur, votre téléphone et une connexion Internet. Donc, prenez le soin de prendre avantage de cette opportunité parce que je suis là pour vous donner vraiment le maximum de moi, le maximum en termes de compétences, n'est-ce pas, qui va vous permettre de bousculer et avancer. Et ce sera un accompagnement de la sorte ou de telle sorte que vous pouvez appeler et on discute, on fait des séances privées ou alors il y aura également des séances en groupe où on peut travailler ensemble, on partage des stratégies, comme ça vous partez appliquer. C'est des séances pratico-pratiques où vous allez vraiment apprendre plein de choses. Donc, prenez le soin de prendre la tâche avec nos administrateurs, n'est-ce pas? Ils vous feront le plaisir de pouvoir, bien sûr, vous aider à pouvoir souscrire au programme. Ceci étant dit, je vous remercie encore. Partagez la vidéo au maximum pour qu'on puisse avoir le maximum d'impact possible dans notre communauté. Ceci étant dit, merci encore et on se dit à tout de suite. Ciao!